Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence régulière à cette rencontre merveilleuse, ce rendez-vous le plus important de la journée. C'est le rendez-vous avec son Créateur, Dieu qui veut nous parler, Dieu qui veut nous montrer la voie à suivre, Dieu qui veut nous donner ses conseils qui sont les meilleurs conseils pour tous les aspects de la vie. Pour la vie du foyer, pour la vie au travail, pour les décisions importantes de la journée à prendre, à l'école, à l'université, quel que soit le lieu où nous partons, quel que soit le domaine de notre vie. Le meilleur conseiller, c'est bien notre Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé chacun de nous, qui connaît nos besoins, qui connaît nos défis. C'est lui seul qui est le mieux placé pour s'adresser à nous. Et donc, c'est pourquoi ce rendez-vous est le meilleur des rendez-vous de la journée pour entendre notre Créateur. Donc, vous avez choisi la bonne part d'être fidèle à cette émission sur cette télévision, Espérance TV, et nous voulons continuer à bénir le Seigneur pour toute l'équipe qui travaille, que vous ne voyez pas, toute la direction. Nous prions que Dieu les bénisse et les aide à continuer ce ministère avec beaucoup de bénédictions. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et confier ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons chaque fois ici pour entendre ta voix. Ce temps de méditation, nous prions que tu t'adresses donc au cœur de chacun de nous et que ce que nous allons entendre reste gravé dans nos cœurs. Merci, merci, merci encore une fois, Seigneur, d'être avec nous, comme tu l'as promis toi-même. Bénis ce moment donc, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je nous invite donc à prendre nos Bibles. Nous allons lire dans l'Évangile selon saint Matthieu. L'Évangile de Matthieu au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, nous allons lire des versets 57 au verset 68, donc jusqu'à la fin du chapitre. Je fais la lecture. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain Caïphe, le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les pharisiens, où les scribes et les anciens, étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent: celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme
assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnaient des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Jusqu'ici, notre lecture. C'est une scène terrible que nous sommes en train d'assister et c'est des moments aussi importants parce que nous sommes en train d'aller vers le séjour terrestre de notre Seigneur, vers l'accomplissement de la mission pour laquelle il est venu. Est-ce que nous apprenons quelque chose dans ce passage sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu veut nous révéler dans ce texte? Ce sont donc toutes ces questions que vont tourner notre réflexion dans cette méditation de ce jour. Le procès de Jésus. Quand des hommes pécheurs deviennent le juge ou se donnent la prétention d'être les juges du Dieu créateur, se donnent la prétention d'être les juges de celui qui est sans péché. Ça, c'est ce que nous voyons transparaître dans ce texte ici. Quand nous nous donnons la prétention d'être le juge de Dieu, du Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est vraiment une parodie de procès. Donc Jésus est arrêté, est emmené devant le souverain sacrificateur, avec donc là tous les scribes et les anciens qui sont rassemblés pour interroger Jésus, qu'ils veulent condamner. Pierre va suivre. Et certainement, c'est lui qui est le témoin un peu de la scène qui est racontée ici. Il va suivre Jésus, mais un peu discrètement, voir jusqu'à où les choses finiraient, selon ce que le texte nous dit au verset 58. Il va donc assister à ce procès. Et les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin rassemblé vont donc chercher de faux témoignages pour accuser Jésus, afin de le faire mourir. Donc le texte dit clairement qu'ils cherchent de faux témoignages pour accuser Jésus simplement dans le but de le faire mourir. Donc, ce qui montre clairement donc, le caractère faux du procès lui-même. Donc, dans tous les cas, il s'agissait de chercher un témoignage qui, selon eux, serait accablant vis-à-vis de Jésus, sur Jésus, pour simplement chercher à le faire mourir. Donc, ce n'est pas la vérité qui est cherchée, mais simplement pour faire mourir Jésus. Donc, il faut chercher des témoignages simplement pour faire mourir Jésus. Tout ce qui pourrait les aider à faire mourir Jésus doit leur être offert et il faut chercher. Et le texte nous montre qu'ils ont cherché, ils n'en trouvaient pas du tout. Et certainement qu'ils ont dû bousculer, forcer des gens pour qu'ils puissent donner de faux témoignages. Et il y a deux qui vont sortir de la foule pour se proposer d'accuser Jésus. Ce qu'il donne même ne pèse pas dans la balance. Il a dit qu'il va, donc, il est capable de détruire le temple
et de le rebâtir en 3 jours. Et c'est désespérément quelque chose qu'ils cherchaient et qu'ils vont se jeter dessus, puisqu'ils n'en trouvaient pas. Et ça va être donc ce qu'ils vont prendre pour condamner Jésus, alors qu'ils savaient pertinemment eux-mêmes, en leur fort intérieur, qu'il était innocent. Qu'il était innocent. Et nous voyons donc toute l'innocence de notre Seigneur transparaître ici. Jésus est innocent. Jésus est sans péché. Son témoignage est inattaquable. Et c'est ce qui va vraiment perturber ces gens, qui va rendre leur lutte, leur recherche difficile, parce qu'ils ont cherché, et ils n'ont pas trouvé. Et finalement, c'est 2 personnes qui vont sortir un peu de la foule pour dire quelque chose. Notre Seigneur est sans péché. Il est sans iniquité. Et c'est d'ailleurs ce qui lui donne tout le pouvoir d'être celui-là, l'agneau sans péché, qui devait mourir sur la croix pour l'humanité. Il fallait clairement que ce procès-là le montre aussi. Ça, c'est aussi, quelquefois, ce genre de procès iniques ont eu pour intérêt de faire éclater l'innocence, la sainteté de Jésus, de l'agneau, sans péché, l'agneau de Dieu qui devait mourir sur la croix pour le péché de l'humanité. Notre Dieu est sans péché. Notre Seigneur, notre Sauveur est sans péché. Mais comme il était clairement fixé dans l'esprit de ces gens qu'il fallait simplement le faire mourir, il fallait fabriquer un chef d'accusation pour, même si ça ne tenait pas, pour pouvoir l'accuser et pouvoir le condamner. Et puis après, bon, il fallait aussi peut-être le forcer, faire sortir quelque chose de sa bouche pour le condamner, même si ça ne tenait pas toujours. Donc ce texte nous montre clairement que notre Seigneur Jésus-Christ est innocent, sans péché. Et ça doit nous conforter aussi. Que ce n'est pas à cause de ses propres péchés que Jésus est mort, parce qu'il n'en a pas commis, même s'il est incarné, qu'il est devenu comme nous, mais c'est à cause de nos péchés qu'il s'est donné. La deuxième chose que nous voyons ici, c'est que notre Seigneur garde le silence dans tout ce que ces gens sont en train de faire dans ce procès. Il garde le silence. Une sérénité incroyable. D'abord parce qu'il n'a rien à se reprocher, mais aussi l'autre chose, c'est que si le Seigneur se défendait dans ce procès, imaginons qu'il était donc relâché, ça veut dire qu'en réalité, notre salut serait totalement hypothéqué. Il a préféré garder le silence pour que lui, l'innocent, il meure sur la croix pour nous et même pour ses bourreaux, pour ces gens qui s'est rassemblés pour le condamner, pour le maltraiter. Il a gardé le silence pour que l'œuvre pour laquelle il est venu puisse s'accomplir pour le salut de ceux qui sont en train de le condamner, donc pour les bourreaux, le salut des bourreaux, et aussi pour notre salut à nous. Notre Seigneur a gardé le silence. Pas parce qu'il n'avait rien à dire, pas parce qu'il n'avait pas le moyen de se défendre, mais simplement parce qu'il est venu pour que nous puissions être sauvés. Il était prêt à aller jusqu'à la croix pour mourir en tant qu'innocent pour nos péchés à nous et le péché de ses bourreaux, de ceux qui étaient en train de le condamner. Et c'est ce que Jésus a fait. Et ce qu'il a dit, qui est vrai d'ailleurs, et qu'il a appuyé quand les gens l'ont dit, il est Fils de Dieu. Et il viendra un jour dans sa gloire pour donc installer son royaume et pour juger
les vivants et les morts. Notre Seigneur reviendra, et cela est vrai. Il viendra dans sa gloire et dans sa puissance. Et ça, c'est vrai. Le monde, ils vont l'humilier, ils vont le malmener, ils vont cracher sur lui, ils vont donc le frapper et lui demander, mais dis qui l'a fait. C'est une manière d'humilier Jésus et une manière de le maltraiter. Ce Seigneur qui ne mérite pas la mort, qui ne mérite pas cette humiliation, mais il l'a subi pour nous. Des hommes pécheurs, des hommes iniques qui s'érigent en juge de l'innocent, en juge du Dieu créateur du ciel et de la terre. Chers frères et sœurs, Dieu, notre Seigneur, a gardé le silence parce qu'il voulait notre salut. Mais ce qui est en train de se passer est aussi une interpellation pour nous, pour notre monde. Notre monde qui continue de se présenter en juge de Dieu, du Créateur. Mais aussi, chers frères et sœurs, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, il nous arrive de nous présenter comme juges de notre Seigneur. Quelquefois, quand nous ne comprenons pas les actions de Dieu sur la terre et dans nos vies, nous prononçons certainement que Dieu est coupable, nous prononçons que Dieu est à la base de nos malheurs et de nos douleurs, et nous jugeons notre Seigneur comme celui qui est le coupable et qui doit être condamné. Combien de fois nous n'avons pas condamné notre Seigneur? Parce que simplement nous n'avons pas compris peut-être ce qui se passait dans notre vie. Aucun de nous ne peut être juge de notre Seigneur. Aucun de nous ne peut condamner le Seigneur parce que, en fait, dans chaque acte qu'il pose dans notre vie, il les pose pour notre bien, même les choses que nous ne comprenons pas. Chaque situation qui se passe. Il arrive même que nous-mêmes, nous soyons à la base de nos propres malheurs, mais il nous arrive d'accuser Dieu d'être celui qui est, il a fait. Mais le Seigneur ne parlera pas toujours. Il attire toujours notre attention sur nous-mêmes. Il dit, parfois il se tait pour dire que quelquefois il est prêt à porter nos fardeaux, il est prêt à porter un certain nombre de choses pour que nous puissions continuer à vivre. Parce que si Dieu voulait réagir, Dieu voulait se défendre, aucun de nous ne vivrait. Mais le Seigneur garde tout le silence et parfois il porte tout cela. Il porte même nos humiliations, nos paroles mal placées, simplement parce qu'il est venu pour porter cela. Nos accusations, il est venu pour porter nos sales mots. Et il nous aime et il nous accompagne. Il nous bénit malgré que nous le mettons très souvent sur le banc des accusés. Notre Dieu ne mérite pas d'être mis sur le banc des accusés. Parce qu'il n'a commis aucun péché. En réalité, c'est nous qui sommes à la base de tout le désordre qu'il y a dans le monde. Et nous devons avoir l'humilité, même quand nous ne comprenons pas quelque chose, d'avoir l'humilité de dire « Seigneur, je ne comprends pas », que d'accuser le Seigneur et de le malmener, de l'humilier. Nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, malmener Dieu et l'humilier. Mais aussi, ce monde dans lequel nous sommes ne devrait pas malmener notre Dieu et l'humilier. Mais le Seigneur l'accepte et il est toujours prêt à garder les bras ouverts pour accorder l'opportunité à tous ceux qui le malmènent, à tous ceux qui l'humilient, qui crachent sur lui. Il leur donne l'opportunité du salut et il leur ouvre son cœur, il leur ouvre son bras pour leur donner l'opportunité de vivre. Jésus accepte nos humiliations, Jésus accepte toutes nos critiques et il est prêt à nous ouvrir les bras pour être sauvés. Si certainement tu étais parmi ceux qui accusent Dieu, qui pensent être le juge qui s'assoit sur le trône au tribunal pour juger, sache tout simplement que le Seigneur ne parle pas parce qu'il t'aime et il voudrait que tu sois sauvé, que tu sois transformé, que tu sois libéré et que tu parviennes à la connaissance de la vie, de la vraie vie et que tu sois délivré. Et il est prêt pour cela. Il est venu pour mourir sur la croix pour nous, pour porter nos douleurs et pour porter
nos péchés. Lui qui était innocent. Quand les hommes injustes, pécheurs, s'érigent en juge de l'innocent, en juge du Dieu créateur du ciel et de la terre. Beaucoup d'événements se produisent autour de nous, dans notre monde, et il nous arrive malheureusement de mettre le Dieu sur le banc des accusés. Dieu n'est pas à mettre sur le banc des accusés. Il est plutôt celui que nous devons écouter, celui qui nous interpelle, qui nous appelle à lui, qui veut nous sauver de nos péchés et qui veut nous donner la paix et le repos à notre monde. Venons plutôt à Dieu, revenons à Dieu. Faisons demi-tour et revenons à Dieu. Faisons demi-tour et cherchons Dieu. Repentons-nous de nos péchés et acceptons-le comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous serons bénis et nous serons transformés. Nos familles, nos pays, nos peuples et notre vie individuellement. Chers frères et sœurs, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons lui dire merci d'avoir accepté de se taire, d'avoir accepté cette humiliation pour notre salut. Et prions que, au lieu que nous continuions à juger notre Dieu, que nous puissions plutôt humblement nous repentir et venir à lui pour notre salut, parce qu'il est mort déjà sur la croix pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour le don de Jésus, qui est venu innocent, mais qui a accepté d'être malmené, d'être humilié, d'être flagellé pour notre salut. Il s'est tu. Les gens ont menti sur lui. Ils ont inventé des choses sur lui. Mais il s'est tu, pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il voulait simplement notre salut. Aujourd'hui, tu nous fais la grâce de te connaître, mais nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils saisissent cette opportunité pour pouvoir venir à toi. Et que nos peuples, nos pays, tous ces hommes et ces femmes qui continuent de mettre Dieu sur le banc des accusés, que tu leur fasses la grâce de découvrir ton amour et de revenir à toi. Merci, Père Céleste, pour cette parole qui reste gravée dans nos cœurs. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu veille sur chacun de nous et nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre émission. Shalom à vous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.